sasa nyuma ya Felix Tshisekedi, wajane wa Lamuka wanakatala hiyo mambo, wanasema hapana, hapana, Kabila anapasha kupata retraite politique, anapasha. Nous sommes là pour dire non à la continuité. Nous sommes là pour dire non à la continuité. Nous sommes là pour dire aussi non à la médiocrité de Kabila qui continue de travailler à travers Tshilombo. Nous sommes là pour dire que la vérité des urnes doit être réelle et effective sur tous les plans. Parce que dans ces urnes, il y avait eu les élections législatives et aussi les élections présidentielles. Lorsqu'on doit toucher dans ces urnes et ressortir les députés après les délais, donc on doit aussi y toucher pour donner le droit du peuple congolais à Martin Fayoulou, le président élu. Ok, l'objectif de notre marche, d'abord nous disons que nous avons trois objectifs. L'objectif de la marche, nous disons que Kabila doit laisser de travailler à travers Tshilombo. Deuxième des choses, les droits doivent être équitables pour tout le monde, que tout le monde circule librement au pays, comme notre chairman et le coordonnateur de la coalition, Lamuka, a été interdit d'atterrir au pays. Nous disons non à ça. Nous disons que le droit qui a été dit aux députés invalidés doit être dit aussi à Tshilombo. Il doit être invalidé comme les députés invalidés actuellement. Que le droit soit le droit exactement. Que vous demandez que l'actuel président Félix soit aussi invalidé. Mais oui, il n'y a pas de droit ici au Congo. Et la Cour, les hauts juges ne sont pas au-dessus de la loi. Le droit doit être dit. Bonjour messieurs les journalistes. Ici nous nous adressons vers la cour d'appel. Nous partons à la cour d'appel. Nous partons à la cour d'appel. Allez montrer aux juges que ce qu'ils ont fait à Kinshasa, c'est illégal. C'est péché contre la République. C'est cracher sur le mémoire de ceux-là qui ont sacrifié leur sang pour le Congo. Voilà la cour constitutionnelle. Elle vient d'être corrompue une fois de plus. Ce que Kabila a préparé aujourd'hui vient d'être dévoilé. Et voilà le peuple, la jeunesse de Goma se disent que nous n'allons pas cautionner. Nous n'allons pas cautionner, nous avons voté nos députés. Et que nos députés doivent être réhabilités. Aujourd'hui, nous sommes dans les tests. Nous commençons aujourd'hui et je pense que demain, après-demain, de grandes activités vont commencer. De grandes actions vont commencer. Le peuple va se prendre en charge. Le peuple est en train de se libérer. Et voilà, c'est comme ça que nous sommes en train de lancer cet appel. Nous appelons tout le peuple congolais. Nous appelons toute la jeunesse à se joindre à ce mouvement. Nous appelons tout le peuple de relayer encore leur confiance à Lamuka. Lamuka qui l'a voté. Et voilà, Lamuka est en train de défendre sa population. Lamuka défend le Congo. Alors vous demandez que tout commence par là. Nous avons voté le 30 décembre 2018. Tshilombo n'a pas été voté et tout le monde connaît. Les députés ont été nommés. Tshilombo, voilà, c'est ce que nous sommes en train de demander. Nous demandons que Tshilombo parte, que Kabila disparaisse dans la scène politique. La place de Kabila, c'est en prison. La place de Kabila, c'est en prison. C'est ce que nous sommes en train de demander. Nous demandons l'état de droit. Salomon Escadela doit rentrer dans son pays. Salomon est un Congolais. Salomon doit avoir son passeport. Et voilà, c'est comme ça qu'ensemble avec le jeune, nous demandons que Salomon, comme tout autre Congolais, soit remis dans ses droits, qu'il ait son passeport et qu'il rentre au pays. De la même façon que nous sommes en train de demander l'atterrissage de Moïse Katumbi. Il doit arriver ici. De gré ou de force, nous allons nous impliquer pour que Moïse rentre. Et voilà, la Cour aujourd'hui vient d'allumer les faits. C'est le moment maintenant de sortir. C'est le moment de montrer que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. C'est moi qui vous remercie. Les juges de la Haute Cour, au nom de nos milliers de jeunes et de nous-mêmes, nous vous exprimons notre profond regret, notre désolation, indignation après vos arrêts invalidant presque uniquement les élus de l'opposition au profit d'une seule plateforme, les FCC de M. Kabila. Notre exposé s'articule autour de 3 points à savoir. Un bref contexte, les conséquences et enfin nos recommandations spécifiques. Contexte. Les Congolais ont participé massivement aux élections le 30 décembre 2018, élections présidentielles et législatives obtenues par la population à fait et à sang,
plus de 2 ans après l'expiration du mandat du président de la République. Les élections dont malheureusement les résultats bureau par bureau, centres locaux de compilation des résultats, n'ont jamais été rendus publics par la CENI. Le président de la CENI s'est contenté à nous lancer au visage des chiffres venus de je ne sais où, des chiffres dont les voix obtenues par les 21 candidats à la présidentielle étaient très supérieures aux voix valablement exprimées. La proclamation des résultats de la législative nationale et provinciale a eu lieu le 10 janvier 2019, avant même le début du déploiement dans la majorité des 26 provinces de la RDC. Aucun centre de compilation sur tout l'étendue du territoire national n'avait fini la compilation et la consolidation des résultats de la législative nationale et provinciale, mais cela n'a pas empêché à M. Corneille Nangaa à nous citer des députés du FCC nommés et les députés de l'opposition qui ont réalisé des scores inégalables, impossibles à triquer sans déclencher la révolte populaire. Ces quelques faits si haut cités ont été en violation de toutes les lois de la République, y compris la loi fondamentale, la Constitution. En tant que gardien de la Constitution, la population a placé maintes fois la confiance à vous pour respecter la Constitution et les lois du pays, et à tous les coups, ces espoirs à vous ont été déçus. En 2015, la Cour constitutionnelle, depuis 2015, la Cour constitutionnelle a laissé l'ancien président Joseph Kabila décider à mettre hors mandat toutes les institutions de la République. La Cour a laissé Corneille Nangaa imposer à tous les Congolais une machine électronique pour voter, alors que la loi électorale et le calendrier électoral n'y a jamais fait mention. La Cour a invalidé étonnamment Jean-Pierre Bemba à cause d'une affaire encore en cours à la Cour pénale internationale. La Cour a validé les résultats de la CENI qui ne sont venus de centres locaux de compilation avec comme résultat le président élu Martin Fayulu avec plus de 60% a vu un candidat qui a obtenu moins de 20% proclamé à sa place. M. Nangaa a sans scrupule accordé une majorité absolue au FCC à l'Assemblée nationale et dans presque toutes les assemblées provinciales et a fortiori au Sénat. Les candidats lésés de l'opposition dans plusieurs circonscriptions, en commençant par le président de la République, ont fait recours à la haute cour pour être remis dans leurs droits, mais personne n'a jamais eu raison devant votre cour. Aujourd'hui, vous venez d'invalider plus de 30 députés nationaux, plus de 2 mois après l'expiration du délai légal de 2 mois. Conséquence, sur le plan social, cette décision de la Cour constitutionnelle décrédibilise encore plus la Cour aux yeux du peuple. Les pères de famille sont arrachés inhumainement de leur mandat de 5 ans leur accordé par le peuple. Sachant que bon nombre de députés de l'opposition viennent de familles très modestes, vos décisions brisent injustement les rêves légitimes de ses parents à donner à ce qui est mieux à leur progéniture. Sur le plan judiciaire, la haute cour donne un très mauvais exemple aux juges de cours et tribunaux à travers les pays. Sur le plan sécuritaire, si les Congolais de l'opposition arrivent à la conclusion que vous êtes et vous serez toujours au service du FCC, ils chercheront autrement à se rendre justice que vous les avez confisqués. Cela peut aller d'une simple marche de colère à une guerre civile, voire même pire. Recommandation. La justice élève une nation, dit-on. Voilà pourquoi nous vous recommandons ce qui suit. De rectifier les erreurs matérielles qui ont entraîné l'invalidation injuste de nos élus de l'opposition. De se détacher de l'ancienne majorité présidentielle pour mieux servir les peuples en toute liberté et en toute impartialité. Si les 2 recommandations si haut citées vous semblent impossibles à réaliser, veuillez démissionner dans un délai de 6 jours pour permettre au nouveau président de la République à nommer du 109 à la Cour. Fait à Goma le 15 juin 2019. Nous remontons ça parce que pensons que la Cour d'appel
représente mieux la Cour constitutionnelle dans notre province. On vous remercie. Ok, merci beaucoup. Vous l'avez bien dit. Né à notre autorité hiérarchique, en l'occurrence le président de la Cour constitutionnelle, nous recevons ces mémos, nous allons le lui transmettre. Il ne nous appartient pas de faire un commentaire autour de ça. Merci beaucoup. Ok? Oui. Alors nous vous prions, parce que nous sommes convaincus que vous êtes des démocrates, d'exercer votre droit en toute tranquillité et rentrer à la maison en toute tranquillité, sans casse, parce que nous vous connaissons assez mature politiquement. Donc, nous vous remercions pour cet exercice démocratique. Merci beaucoup. Okay, merci, monsieur le président.